Passons à la capacité thermique. C'est la quantité d'énergie thermique nécessaire pour élever d'1 degré Celsius la température d'une substance. Alors, si vous avez une substance donnée à une température T initiale et vous voulez la faire passer à une température TF, vous devez lui fournir une quantité de chaleur Q qui sera égale à C delta T. La capacité thermique massique ou la chaleur spécifique, c'est la capacité thermique par unité de masse. Alors, si Q est l'énergie transférée à un échantillon de masse M qui subit un changement de température d'une valeur delta T, la capacité ou bien la chaleur spécifique ou bien la capacité thermique massique sera égale à la capacité thermique sur M. Qu'est-ce que mesure la chaleur spécifique? Elle mesure la sensibilité d'une substance à l'ajout de l'énergie. Plus la chaleur spécifique d'une substance est importante, plus il faut ajouter d'énergie pour provoquer un changement de température particulier. Q ici sera égal à M petit c delta T, puisque MC est égal à grand C qui est la chaleur spécifique. Bien sûr, C est exprimé en joules par kilogramme par degré. Ici, on vous donne quelques valeurs des chaleurs spécifiques en joules par kilogramme par degré Celsius ou aussi en calories par gramme par degré Celsius. Alors, lorsque la température augmente, Q et delta T sont positifs, puisque TF moins TI sera positif. L'énergie est transférée vers le système. Si la température du système diminue, alors delta T est négatif et l'énergie est transférée hors du système. La chaleur spécifique varie aussi avec la température. C'est pour ça que Q, prenons ici l'exemple de l'alcool ou bien du mercure et de l'eau. Vous voyez que c'est la chaleur spécifique massique pour le mercure est de 140 joules par kilogramme par degré Celsius et celle de l'eau à 15 degrés est de 4186. Alors, si je fournis une énergie de 140 joules à 1 kg d'eau ou à 1 kg de mercure, je vais augmenter sa température de 1 degré Celsius. Mais si je fournis cette même énergie à l'eau, je ne vais pas augmenter la température que de, je sais pas, 0, quelque chose degré Celsius. Alors, la capacité thermique massique ou bien la chaleur spécifique mesure la sensibilité d'une substance à changer sa température ou bien à subir une variation de température vis-à-vis à l'énergie. La chaleur spécifique n'est pas toujours constante avec la température, c'est pourquoi on utilise l'équation Q égale M intégrale de TI à TF T delta T. Lorsque dans l'intervalle TI, TF, vous avez ces constantes, vous pouvez la placer en dehors de l'intervalle et Q devient égal à MC delta T comme on a vu avant. OK? Alors, si l'écart de température est faible, la variation de C en fonction de la température peut être négligée. Sinon, il faut faire un calcul intégral. Aussi une remarque, les mesures qu'on fait sous pression constante sont généralement différentes des mesures qu'on fait à des volumes. On peut parler d'une chaleur massique mesurée sous pression constante et d'une chaleur massique mesurée sur volume constant. Alors, si vous avez un système qui change de température
sous pression constante, vous utilisez CP au lieu de C. Et si le transfert de chaleur s'effectue sous volume constant, vous utilisez CV. L'eau a la chaleur spécifique la plus élevée des matériaux connus et cela est responsable de nombreux phénomènes météorologiques comme la température modérée des grands étendues d'eau, les systèmes éoliens mondiaux, les brises de terre et de mer. On va voir des exemples dans ce chapitre. Pour mesurer la chaleur spécifique ou bien la chaleur massique, on utilise la technique de calorimétrie. Un calorimètre, représenté ici, est un système isolé à l'intérieur duquel les échanges énergétiques se font sans aucune perte d'énergie vers le milieu extérieur. Alors, pour déterminer la chaleur massique d'un solide ou bien d'un liquide représenté ici, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe la substance jusqu'à atteindre une température préétablie. Puis, on plonge la substance dans le calorimètre qui contient une certaine quantité d'eau à une température bien connue. Puis, on laisse le système évaluer vers le point d'équilibre thermique et on mesure la température finale du système. La quantité de travail mécanique accomplie au cours de ce processus est négligeable. Alors, d'après le principe de conservation de l'énergie, on peut déduire que la quantité de chaleur dégagée par le corps chaud est égale à la quantité de chaleur communiquée à l'eau. Regardons ensemble, comme le calorimètre est un système isolé, alors vous n'avez aucun échange énergétique avec l'extérieur. Alors, la somme des Q des énergies échangées à l'intérieur sera égale à 0. Alors, Q absorbé par l'eau sera égal à Q dégagé par la substance que vous allez étudier. On sait que Q est égal à MC delta T. Alors, Q de l'eau, c'est M de l'eau fois la chaleur spécifique de l'eau fois delta T qui est température finale moins la température initiale de l'eau. Plus Q de la substance, c'est CS, la chaleur spécifique de la substance qu'on doit calculer, fois la masse de la substance par delta T. TF moins T de la substance initiale sera égal à 0 et vous pouvez facilement déterminer CS de la substance. Techniquement, la masse du bécher doit être incluse dans le calcul, mais si la masse de l'eau est beaucoup plus grande que la masse du bécher, on peut négliger la masse du bécher devant la masse de l'eau. Prenons un exemple pour le calcul. Un lingot de métal de 50 grammes est chauffé à 200 degrés Celsius, puis plongé dans un récipient contenant 400 grammes d'eau, initialement à 20 degrés Celsius. Alors, vous avez la masse ms, la température Ts initiale, la masse de l'eau et la température initiale de l'eau. لكن ms, Ts, masse de l'eau et la température de l'eau. Si la température d'équilibre du mélange s'établit à 22,4 degrés Celsius, c'est la température finale. Déterminons la chaleur massive. Alors, vous appliquez la formule. Comme le calorimètre est un système isolé, alors vous n'avez aucun échange énergétique avec l'extérieur. Alors, la somme des Q à l'intérieur est nulle. Alors, Q de l'eau égale à Q de la substance. Et vous développez la formule comme on a vu. Et vous calculez CS. Ici, il faut faire attention. Il faut convertir grammes en kilogrammes. Alors, c'est 10 moins 3. La chaleur spécifique de l'eau est donnée. Elle est égale à 4186
joules par kilogramme par degré Celsius. S'il vous plaît, écrivez toujours les unités. Alors, CS, la chaleur spécifique de cette substance sera égale à 453 joules kilogramme degré. Passons à l'exemple 17.2 de votre livre. Un cowboy vise le mur en pain d'un bar et tire une balle en argent de 2 grammes qui sort de son revolver à une vitesse de 200 mètres par seconde. Au moment de l'impact, de combien degrés la température de la balle a-t-elle varié en supposant qu'elle conserve toute énergie thermique générée? Qu'est-ce qu'on comprend de cet exercice? Vous avez un cowboy, okay, qui vise le mur avec une balle qui sort de son revolver à une vitesse de 200 mètres par seconde. Alors, V initial ici de la balle est de 200 mètres par seconde. Sa masse est de 2 grammes. Cette balle va pénétrer dans un mur, okay, et sa température va augmenter. Alors, la balle quitte le revolver à une vitesse V. À l'impact, la vitesse finale de la balle devient 0. Ici, elle avait une température T initiale. À la fin, elle aura une température Tf. Il me demande de trouver, en appliquant la loi de la conservation de l'énergie la plus générale, les delta K plus delta U plus delta E interne est égal à la somme des échanges que fait la balle avec son milieu X. Ici, je considère la balle comme un système fermé. Il m'a dit toute l'énergie est convertie en énergie cinétique, يعني البال en énergie thermique، يعني البال ما عطيت ولا انرجي لبرا، كل الفارياسيون تبع الانرجي تبعها خلتهم مع علوا للانرجي. Alors delta K plus delta U plus delta E interne, Q extérieur est nul et le travail extérieur est nul, alors elle est égale à 0. Bien. Delta U est aussi nul. Alors, je suppose que je suis dans le même plan vertical. Au Q extérieur, il n'y a aucune chaleur de l'extérieur à la balle, ou W. Alors, il nous reste delta K plus delta E interne est égal à 0. Delta K, c'est 1 demi mv final moins 1 demi mv initial, plus delta E interne, la variation de l'énergie interne est égale à la chaleur يلي أخذتها هيدي AQ chaleur يلي أخذتها هيدي البال من وراء الفارياسيون de l'énergie. Alors, OQ est égal à la masse de la balle fois la chaleur spécifique de l'argent fois delta T. Et vous pouvez facilement calculer delta T qui est égal, on est la vitesse finale est nulle, qui est égal à 1 demi mvi carré sur mc. Ok, on a mis un calcul détaillé dans votre livre. On calcule rapidement. Trouvons l'énergie ou bien la variation de l'énergie cinétique de la balle qui est égale à 1 demi VI carré, là on a VF qui est nul. Alors on est l'énergie cinétique est égale à 40. Ok, هون بالحقيقة هيدي هي moins delta K يلي جايبها. Ok, moins delta K, elle est égale à Q. Moins delta K, delta K plus Q est égal à 0. Alors, moins delta K est égal à Q et il a fait son calcul. Alors, lorsqu'on fait le calcul, delta T est égal à 85,5 degrés Celsius. Alors, la balle
يعني إذا كانت la température ambiante de 20 degrés البال رح تصير وقتها تفوت بالحيط رح تصير تقريبا 105 دجري سلسيوس. مشان هيك إذا عم تحضروا شي فيلم وحدا أو تقوص بيقول إنه هو حاسس إنه سخن مطرح ما تقوص. ليه؟ لأنه الرصاصة يلي فاتت فيه عليت الحرارة تبعها، إذا كانت أرجون رح تعلى الحرارة تبعها de 85 degrés Celsius. On est dans l'exercice 2, il vous demande de répéter l'exercice en considérant que la balle n'est pas en argent mais en plomb. Alors, يلي بيتغير هون هي C. C du plomb est donné dans le tableau dans votre livre et vous pouvez faire le nouveau calcul بيطلع معكم la température est de 156 degrés Celsius. يعني الرصاصة بالبلوم بتأذي أكثر من الأرجون.